VOA Afrique. Bonjour à tous, bienvenue dans Vous et nous. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Vous et nous. Au sommaire, rencontre avec Jacques Zingabo, un photographe rwandais bien déterminé à changer l'image de son pays. Nous prendrons aussi la direction de Kinshasa, en République démocratique du Congo, où les artistes veulent faire entendre leur voix dans le débat politique lié à la présidentielle. Roger sera avec nous en seconde partie d'émission. Nos rendez-vous hebdomadaires ne manqueront pas avec l'hashtag Vous et nous, la rubrique Tendance qui revient cette semaine avec Anna Touré. Et bien sûr, l'Anglais Express. Nous recevrons aussi Tiranké Sidimé et Ahmed Fofana, accompagnés de plusieurs instruments. On finira en musique donc, et je vous propose de démarrer en musique. La toute première édition du festival Made in Cameroun s'est tenue dans la salle mythique d'une Fillmore à Silver Spring dans le Maryland. Le concert à guichet fermé a connu la participation d'une pléiade d'artistes camerounais qui ont su faire vibrer leurs compatriotes venus par la route ou les airs de tous les coins des États-Unis pour célébrer la culture camerounaise. Retour sur cette soirée inoubliable dans ce reportage d'Arzouma Compaoré. Ce n'est pas souvent que la diaspora camerounaise des États-Unis se retrouve sous le même toit, autour d'une même scène. Mais il a suffi d'une idée originale et d'une équipe dynamique pour que cette jeunesse vive une soirée inoubliable. Un festival inédit regroupant les stars camerounaises de la musique les plus adulées du moment. Mais avant d'en arriver là, il a fallu un peu de préparation. 11h du matin. Pour les organisateurs, comme pour les artistes invités au festival de musique Made in Cameroun, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Nous sommes ici sur le point de tout casser. Nous allons écrire l'histoire pour le Cameroun. Je suis ici pour rendre le Cameroun fier. Arrivées depuis quelques jours, quelques-unes des stars camerounaises sont déjà sur pied. Quant à Lynn, l'une des organisatrices, elle n'hésite pas à faire la ronde car il est l'heure des tests d'avant-concert. Hello. Bonjour, êtes-vous prêts? Je m'habille. Dans mes frères, bonne chance. Bonne chance la famille. Amen, amen. Bonne chance. La seule chanson que j'attends, c'est pas tout pour sauter. Hey, il va sauter, Oscar. 6h du soir. La tension commence à monter. À l'arrière-cour, on règle les derniers détails, tandis qu'à l'intérieur, la fête bat déjà son plein. Les artistes camerounais locaux se succèdent, l'occasion pour le public de les découvrir. Mais c'est durant la seconde partie du concert que l'apothéose se produit. Les 4 têtes d'affiche vont mettre le feu à la poudrière. Être là aujourd'hui, c'est supporter d'abord la culture camerounaise et vraiment, vous avez vraiment mis la barre haute, c'est superbe, c'est top, c'est juste excellent. C'est grâce à cette musique que nous enlevons le stress que nous vivons chaque jour, quoi. Et franchement, kudo. I really just love how we just all came together and made this happen. Look at the crowd. I mean, it's like packed. Les organisateurs sont satisfaits, ils peuvent enfin souffler. C'est un rêve que l'on caressait depuis 4 ans. J'ai pu entrer en contact avec IOSpace et IconProd pour le concrétiser. Donc je suis très contente. Nous ne voulons jamais prendre part aux affaires quotidiennes des entreprises, mais dans ce cas, nous l'avons fait à 100%. Je ne voulais pas tout simplement qu'on échoue. Et à vue d'œil, ça a été un grand succès. C'est super. Pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. Bien au-delà du Cameroun, cette première édition du festival de musique Made in Cameroun semble avoir posé les jalons de nouveaux rendez-vous incontournables de la jeunesse africaine aux États-Unis.
Je dois avouer que j'ai assisté au concert et la bonne humeur était au rendez-vous. Il n'y avait pas d'affaire de nordistes ou sudistes, comme on dit au pays. Le public était réellement en communion avec les artistes. Vivement la 2e édition. Le Rwanda, pour beaucoup, évoque souvent la tragédie que le pays a traversée. Jacques Zingabo, jeune photographe rwandais de renommée internationale, s'est donné pour mission de changer l'image du pays pour qu'il ne soit pas limité aux événements tragiques du génocide de 1994. Nous avons rencontré Jacques Zingabo pour parler de sa passion pour la photographie. Jacques Zingabo s'est lancé dans la photographie à l'école secondaire. Avec d'autres élèves, ils ont fondé un club média après avoir reçu un appareil photo, ce qui lui a permis de rencontrer d'autres élèves avec qui il partageait une passion pour la photographie et ça lui a permis de développer son art en prenant en photo les événements scolaires. Quand j'ai fini l'école secondaire, j'ai commencé à voyager autour du pays pour documenter la beauté du Rwanda, notre façon de vivre, ce que signifie d'être rwandais et que le Rwanda signifie pour moi. Donc j'ai lancé un projet appelé Rwandan Scene pour montrer la réalité du Rwanda, notre façon de s'habiller, de manger, notre cuisine, notre coiffure, notre vie quotidienne et ce que le Rwanda signifie aux Rwandais. Donc j'ai voyagé autour du pays pour prendre des images, rencontrer des familles et aller dans les régions rurales, pas seulement dans les zones urbaines, et poser des questions aux habitants à propos de leurs sentiments, à propos d'être Rwandais et ce que le Rwanda signifie pour eux. À travers son art, Jacques Zingabo veut raconter une histoire. Ses œuvres visent à montrer la vie quotidienne des Rwandais et explorer les différentes façades du pays pour changer la perception négative que beaucoup autour du monde ont du Rwanda. Ce qui m'inspire est mon passé. J'ai grandi avec ma mère dans un milieu modeste. Grandir dans un foyer aux moyens modestes m'a poussé à penser et à voir les problèmes sociaux dans ma communauté, ce qui m'a poussé à commencer à documenter ces problèmes. Je fais de la photographie documentaire. Mon travail est concentré sur les sujets sociaux, politiques autour du monde, pas seulement en Afrique ou au Rwanda. Je me concentre aussi sur la diversité culturelle et l'identité. Depuis 2015, après mon exposition, mon travail m'a permis de voyager autour du monde. J'ai fait des expositions en Inde, j'ai fait une exposition en Allemagne, j'ai fait une exposition en France, à Paris, il y a 2 ans. J'ai aussi voyagé au Nigeria, pas pour une exposition, mais pour des activités liées à la photographie. Jacques a fondé le Kigali Center for Photography, qui est un espace pour donner aux photographes rwandais l'opportunité d'exposer leurs œuvres et développer leurs talents sur la scène locale et aussi les présenter sur la scène internationale. Après des années de travail, sa passion a porté ses fruits. Jacques Zingabo est désormais un photographe de renommée internationale. Il voyage autour du monde pour des expositions de ses œuvres sur le Rwanda, mais aussi sur d'autres sujets qui lui tiennent à cœur, comme la vie des migrants africains en Allemagne et bien d'autres projets. Merci Eric Mourinzi pour ce très beau reportage. En République démocratique du Congo, des artistes se mobilisent pour résoudre les problèmes que le pays traverse. La semaine dernière, la première édition d'un forum culturel a eu lieu à Kinshasa sur le thème « Réveil culturel face aux enjeux de l'heure ». Les opérateurs culturels congolais ont réfléchi et partagé sur l'avenir de leur secteur. Roger Muntu y était, il nous en dit plus. Les opérateurs culturels congolais, toutes branches confondues, ont tenu dans la salle de conférence du Collège Boboto, dans la commune de Gombe, leur premier forum sur le thème « Réveil culturel face aux enjeux de l'heure », organisé par le collectif d'artistes et des culturels. La vice-ministre du budget, Mme Rwakabouba, a, au nom du gouvernement, salué la tenue de cette rencontre qui a regroupé de nombreux acteurs du monde culturel qui constituent, selon elle, un regroupement non négligeable pour l'émergence du pays. L'artiste musicien Alex Dende
alias Lexus Legal, s'est attardé sur le thème « La copie privée dans le monde artistique en RDC », qu'il a défini comme étant un support original de l'œuvre de l'artiste qu'il a réalisé, qui soit opposé à tout support de façon mafieuse. Il pense que les artistes doivent prendre les choses en main. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est de se dire en fait que le fait qu'il n'y a presque jamais eu des gens aussi qui parlent pour nous dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale, on n'a pas un lobbying assez puissant pour pouvoir y arriver. Au-delà de la rue, au-delà de nos conférences, prenons conscience aujourd'hui que nous devons soutenir les nôtres qui se présentent. Les problèmes d'artistes sont nombreux en RDC. Fanfan, un opérateur culturel, pense que le premier forum des culturels congolais face aux enjeux multiples dans le secteur pourrait les aider à trouver des solutions à ce problème. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés, qui doivent nécessairement être réglés par les pouvoirs publics, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Alors on est obligé, nous, en tant que particuliers, de fois de nous débattre pour arriver à des fins. Des artistes musiciens, des arrangeurs congolais, des producteurs, des réalisateurs, des écrivains, des cinéastes et des animateurs des associations culturelles du pays ont répondu nombreux à l'invitation des organisateurs. Bobo, le comédien, a aussi réagi. On constituait une sorte de lobbying pour essayer de faire une sorte de suivi de tout ce qu'on va boutiquer ici comme idée positive, susceptible de réveiller un peu la culture dans notre pays. Merci Yolande, on applaudit très fort s'il vous plaît. Yolande Elébé. C'est le moment à présent de la rubrique hashtag vous et nous. Nous avons justement demandé cette semaine que pensez-vous des artistes qui s'impliquent ou ne s'impliquent pas dans le débat politique dans leur pays. Vous avez été nombreux à laisser vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Je vous propose d'en découvrir quelques-uns. Ozana Teadoum d'Irangar, à N'Djamena, au Tchad, chaque artiste a ses principes et sa vision, donc on respecte le choix de ceux qui ne se prononcent pas sur la question politique parce que parfois ils ne veulent pas de répercussions négatives sur leur carrière. Seydou Boli à Ouagadougou, au Burkina Faso, ils sont d'abord des citoyens avant d'être artistes. C'est vrai que cela peut avoir une influence sur leur carrière, mais je ne trouve rien d'anormal. Vankangui Lungi Amos à N'Djamena, au Tchad, un artiste est celui qui dit tout haut ce que le peuple pense tout bas. C'est un porte-parole de la société. Eli Kolor, Kinshasa, en République démocratique du Congo, ils sont des leaders d'opinion, c'est pourquoi ils peuvent et doivent s'impliquer dans la politique sans toutefois être objet de manipulation des régimes en place. C'est déjà le moment de prendre une courte pause. On se retrouve juste après. Ne manquez pas le live avec Tiranké Sidimé et Ahmed Fofana. Et bien sûr, l'Anglais Express. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres, nous sommes en direct chaque jeudi à 19 h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
Vous et nous partout. Comme à l'accoutumée, on va retrouver Michel Joseph pour l'Anglais Express. Alors Michel, on apprend quoi aujourd'hui? Bienvenue à l'Anglais Express. You know veut dire littéralement tu sais ou bien vous savez. You know, tu sais, vous savez, qui vient du verbe to know, connaître ou savoir. Do you know him? Le connaissez-vous? Tu le connais? Do you know her? La connaissez-vous? Tu la connais? Do you know the address? Connaissez-vous l'adresse? Connais-tu l'adresse? On retrouve l'expression you know dans une conversation familière et à ce moment-là, la personne répète cette expression plusieurs fois dans une même phrase pour insister sur un détail ou pour donner son opinion. You know, I think he's a good student. His grades are good. You know, tu sais, il est bon étudiant, il a de bonnes notes, tu sais. Et parfois, on utilise cette expression pour remplir la phrase, compléter la phrase. Surtout si on ne sait pas trop ce qu'on va dire ou si on est gêné ou si on est nerveux ou on ne trouve pas ses mots. Par exemple, driving your brother home used a lot of gas, you know. Tu sais, quand je raccompagne ton frère chez lui, ça prend beaucoup d'essence. I'm happy to accept donations, you know, for gas money. J'accepterai volontiers de l'argent si, tu sais, pour l'essence. Et finalement, c'est avec le ton de la voix que l'on comprend le contexte de l'expression. Hey, I'm tired of all this, you know. Et tu sais, j'en ai ras-le-bol de tout cela. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci beaucoup Michel. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos leçons sur le site VOA Afrique, rubrique Vous et nous. C'est le moment de vous donner les moments forts de l'actualité culturelle. Du 3 au 5 août s'est tenu le 5e championnat de beatbox à Berlin. Ce sont les Français et les Américains qui ont remporté le plus de disciplines. Roger, cet événement demeure encore très confidentiel à mon goût. Déjà, salut. Est-ce que toi-même tu connaissais cet événement? Salut Ekia, et je salue tout le monde qui est en train de nous suivre en ce moment et je salue toute l'équipe aussi de Vous et nous là derrière. Mais Ekia, j'ai beaucoup entendu parler de cet événement, mais sinon j'en connais pas trop. Ça, je dois te dire, j'ai entendu, j'ai discuté avec des amis, des journalistes culturels, mais vraiment moi-même, connaître en profondeur, non, pas du tout en profondeur, je connais pas. Alors Roger, toi qui es à Kinshasa, que se passe-t-il? Quelles sont les news? Mais les news, il y a beaucoup de news ici à Kinshasa. Mais ce qui m'a marqué cette semaine, c'est surtout l'actu qui nous marque. C'est aussi les dernières images d'avant la mort de l'artiste Papa Wemba en exposition et qui a jusqu'au 29 septembre 2018 au Pullman Grand Hotel de Kinshasa. Une exposition qui est exceptionnelle où l'artiste photographe Rudy Yaon, si bien j'ai bien dit son nom, Rudy Yaon dévoile au public alors une série des photos de Papa Wemba prises sur scène 30 jours avant sa mort. Ces images inédites évoquent et qui a le passé et les moments très évocateurs de celui qu'on appelait affectueusement le roi du village Molokai. D'après l'artiste Rudy Yaon, à cette exposition, on est une volonté particulière, très attendue par les fans du défunt, de voir et revoir même tout ce qui s'est passé avant que l'artiste musicien meure et qui a. J'aurais beaucoup aimé venir voir cette exposition également. En tout cas, moi, j'ai envie de finir avec une nouvelle qui n'est pas aussi joyeuse, mais qui est importante. Les amoureux du Bikutsi sont sous le choc après la mort, la semaine dernière, de l'artiste Clarisse Valérie, alias Wopso. Elle avait essuyé beaucoup de railleries, Roger, parce qu'elle était devenue servante de Dieu au point d'avoir, selon elle, le don de prophétiser. Elle souffrait, selon ses amis, de dépression profonde après avoir été abandonnée par son mari au profit de sa cousine qu'elle avait fait venir du Cameroun. De nombreux internautes regrettent leurs critiques sur la toile et de ne pas lui avoir porté assistance. De nombreux artistes lui ont même rendu un vibrant hommage. C'est le cas de la chanteuse Daphné Roger. Alors Roger, je suis sûre que tu vas rester avec moi même par la pensée, car c'est le moment de la rubrique Tendance. Salut Anna, où nous amènes-tu aujourd'hui? Hello Ekia, hello Roger. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter le Tendance de ce mois depuis Dakar. Et j'ai découvert une nouvelle adresse
magasin pour fans, qui est devenu une de mes adresses préférées. Et vous allez très vite découvrir pourquoi. Suivez-moi. Donc comme expliqué, voilà mon nouveau paradis du shopping pour vous mesdames à Dakar. Il s'agit de la marque Coco qui a ouvert son magasin il y a à peu près 4 mois et qui est rempli de magnifiques tenues. Alors le plus de la marque, c'est qu'elle revisite les tenues traditionnelles et elle les rend très pratiques. Parce qu'en général, tout le monde n'est pas très à l'aise avec les grands boubous, avec l'excédent de tissu qu'on n'arrive pas nécessairement à gérer parfois. Et le plus de cette marque, c'est qu'elle arrive à mixer en fait le fait d'avoir une tenue traditionnelle, mais qui est facilement portable. J'ai vraiment craqué aussi pour le choix des matières qui sont très fluides, très agréables à porter surtout l'été et vraiment ce mix entre tradition et modernité. Alors je porte moi-même une tenue de Coco et vous voyez le détail en fait du fond de robe en dentelle avec ce tissu très fluide, très pratique pour l'été. Donc pourquoi j'ai adoré en fait cet espace, c'est parce que déjà rien qu'en rentrant dans le magasin, on est accueilli par un décor très original, c'est très chaleureux et on a vraiment de quoi plaire à différents styles. Le plus de la marque est vraiment pour moi le coup de cœur et d'après ce que la créatrice m'a dit, un des best-sellers, c'est cette tenue, à savoir le boubou revisité en robe. Très original puisque vous voyez la partie du haut qui est vraiment le boubou traditionnel, mais qui finit ensuite par le bas en robe, un peu plus courte au niveau de l'avant et plus longue au niveau de l'arrière. Alors c'est vraiment le best-seller de Coco. Coco se trouve au niveau du quartier Baobab, juste après le restaurant Tchop, donc très facile d'accès pour toutes les femmes qui visitent Dakar ou celles de Dakar qui voudraient découvrir les pièces. Alors, comme je dis, je porte une tenue Coco, mais je peux vous montrer d'autres coups de cœur que j'ai eus, qui à mon avis vous plairont aussi. Pour l'été, par exemple, ces kimonos fluides qui sont hyper agréables, que ce soit à la plage, ou même au-dessus d'une tenue pour habiller ou donner ce petit côté glam chic à votre tenue. Donc voilà pour mon coup de cœur sur Dakar et je vous invite vraiment à visiter cette boutique qui propose plein de belles choses. Merci Anna. Dans la sous-région, Ahmed Fofana, multi-instrumentiste ivoirien d'origine malienne et guinéenne, n'est plus à présenter. Il a travaillé avec des artistes tels que Toumani Diabaté, Amadou et Mariam, les Go de Koteba, Cheikh Tidiane Seck, Relema, Lorinil ou encore Björk, pour ne citer que. Il est venu avec Tiranké Sidimé, griotte ayant plus de 20 ans de carrière, avec des débuts en tant que choriste avec Oumou Diabaté ou encore Sekouba Bambino. Alors, plutôt que trop parler, et je préfère plutôt vous laisser profiter d'eux, parce qu'on les a pour quelques minutes. Vous, déjà bonjour, on est ravis de vous avoir, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes griot dans vos familles, mais tous les griots n'ont pas la chance d'avoir une telle carrière. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait votre différence pour que vous puissiez avoir cette carrière aujourd'hui? Alors, c'est le travail qui paye. Il faut bien travailler. Si tu dois faire un métier, il faut le tenir, il faut te battre pour être là. Comme aujourd'hui, moi, je suis Ahmed Fofana parce que il est le plus fort. Alors, il peut mieux nous dire autre chose aussi. Ahmed, tu es multi-instrumentiste. J'ai avec moi-même un instrument que tu as amené au fil de tes pérégrinations. Tu l'as amené d'Asie, je crois. D'Amérique latine aussi, tu fais beaucoup de voyages. Tu transformes même les ngoni et tu les façonnes à ta manière. Tu as appris à jouer du piano également seul. Toi, quel est ton secret pour être là aujourd'hui alors que d'autres jouent mais n'ont pas cette carrière et ce talent? Oui, en tout cas, merci pour notre présence ici. C'est toujours une continuité de pouvoir revaloriser cette culture qui est la culture africaine et mandingue. La musique est sans frontières, la musique c'est la langue la plus parlée dans le monde. J'essaie de développer tous ces instruments traditionnels et avoir une opportunité de pouvoir collaborer avec plusieurs styles musicaux et plusieurs cultures. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui à faire le tour du monde. Et cette flûte que vous voyez que j'ai pris ça à chose en Équateur, c'est en Amérique du Sud. Ils ont aussi une culture très forte. Il y a des Africains là-bas, des Afro-Équatoriens qui ont la même culture que nous. Et j'ai fait la même chose partout dans le monde. Donc la musique, c'est la clé, quoi. C'est la clé. Oui. Alors je parle aussi de votre musique parce que vous faites beaucoup de fusions. Et là, l'instrument même que vous avez fait, oui. c'est
inédit de chanter avec une voix guinéenne, avec cet instrument que vous avez transformé. Un petit mot et après je vous laisse chanter. Oui, cet instrument est le kamlengoni, inspiré de l'instrument des chasseurs, le dozongoni, qui est forcément accordé en pentatonique. Et en Guinée, il y a tout le temps la musique qui accompagne avec le barafon chromatique et la kora qui est aussi chromatique. Et pour une première fois, on va essayer la pentatonique et la diatonique ensemble. Alors moi, je vais m'asseoir sagement, admirer et vous laisser la scène. Ok. Le moment de se quitter. J'espère vous revoir nombreux la semaine prochaine. Merci de votre fidélité à vous, à nous. Un clin d'œil à Africable et Vox Africa qui nous diffusent. Remerciements également à l'équipe technique. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres, nous sommes en direct chaque jeudi à 19 h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. VOA Afrique.